Allez les amis, on démarre. Alors, le premier épisode des secrets de coach s'attarde sur le phénomène suivant. Pourquoi on attire toujours les mauvaises personnes? Certainement, plusieurs d'entre nous se sont déjà posé la question. Pourquoi j'ai l'impression d'attirer le même type de personnes, que ça soit en amour, en amitié, au travail? Pourquoi j'attire ceux qui me blessent, ceux qui profitent de moi, ceux qui me fatiguent, ceux qui vont m'utiliser, ceux qui vont me drainer, ceux qui vont m'exploiter, ceux qui me rabaissent, ceux qui sont injustes avec moi, ceux avec qui j'ai des rapports d'humiliation? Pourquoi est-ce que ça se répète? L'objectif de cet épisode, c'est de comprendre réellement les mécanismes cachés, parce qu'il y a des racines psychologiques à ce phénomène. Donc, quand je parle de mécanismes cachés, il faut savoir que le fait d'attirer ces personnes, ces mauvaises personnes qui vont nuire à notre qualité de vie, là, c'est la cause de nos traumas, de nos blessures, de nos croyances inconscientes. C'est une réaction de notre système nerveux, de notre inconscient qui s'est habitué à certaines choses. Et c'est ce que j'ai envie de vous expliquer. Donc, premier objectif, comprendre les mécanismes cachés, ou bien vous pouvez les appeler les racines psychologiques qui causent cette attirance des mauvaises personnes. Deuxièmement, je vais vous exposer les outils concrets que vous pouvez utiliser pour sortir, on va dire, de ce phénomène, de ce schéma qui consiste à attirer les mauvaises personnes. Il faut savoir que premièrement, j'ai envie de vous parler de votre système nerveux et de son attachement. En fait, il faut savoir que l'humain, il agit à travers son inconscient. Il faut savoir que notre inconscient, il attire, il a tendance à attirer, à séduire ce qu'il connaît. D'accord? Donc, réellement, dans la vie, on va pas reproduire ou bien faire ce qu'on veut, mais plutôt on a tendance à faire et à attirer et à reproduire ce qu'on connaît. Donc, si j'ai grandi dans le chaos, je vais attirer des personnes qui vont me faire vivre le chaos. Si j'ai grandi dans le fait que l'amour est conditionnel, il faut le gagner, ben, je vais attirer des partenaires qui vont me faire comprendre que dans mon rapport avec eux, je dois donner pour mériter une place dans leur cœur. Il faut vraiment garder ça en tête. L'inconscient attire ce qu'il connaît. On ne reproduit pas ce qu'on veut, mais ce qu'on connaît. On ne vit pas une vie qu'on veut, mais on a tendance à chercher à vivre une vie qu'on connaît. Une vie qui nous est familière. Elle est connue. Notre inconscient la connaît, notre système nerveux la connaît. En fait, c'est très simple. C'est comme si une souffrance connue pour notre cerveau, pour notre système nerveux, pour notre inconscient, une souffrance connue, elle est meilleure qu'une liberté inconnue. Ça, c'est la théorie du système nerveux et l'attachement. Par exemple, une femme qui a grandi avec un père froid et distant, elle souffrait de ce manque d'affection, elle souffrait de l'absence de sa figure paternelle, de cet abandon affectif. Et ben, quand elle va grandir, cette femme adulte, elle va chercher inconsciemment des partenaires distants ou indisponibles, comme son père. Pas parce qu'elle aime ça, pas parce qu'elle a envie de revivre ça, mais parce que c'est un schéma qui est familier pour elle. Et donc, ça lui fait, même si ça lui fait mal, son inconscient, il va se dire, c'est ça l'amour. Oui, moi je connais ce terrain, c'est le mien. J'ai grandi comme ça m'est familier. Donc, il y a une question de confort pour l'inconscient qui n'aime pas l'inconnu. Mais il préfère rester dans une zone, on va dire, qu'il connaît, même si elle est inconfortable. Ce schéma aussi, je le vois beaucoup en thérapie, c'est les hommes qui grandissent avec une mère critique, qui est toujours dans la comparaison, rabaissante. Ces hommes, quand ils grandissent, ils se retrouvent attirés par des femmes. Ces femmes-là, ils vont les juger, les rabaisser. Ils vont vivre avec elles le même schéma qu'ils ont vécu dans l'enfance avec leur maman. Parce que tout simplement, l'inconscient, il cherche
comme je vous ai dit, ce climat qui est familier. Même si la personne consciemment voudrait une relation apaisée, sauf que notre système nerveux est attaché à ce qui lui est familier, ce qu'il connaît des gens, et on se trouve attiré parce qu'on connaît des gens. Certaines paresse ou bien une peur d'explorer ce qu'on ne connaît pas. Donc, il faut savoir aussi une chose qui est très importante. Il y a ce phénomène qui consiste à être attiré par ce qu'on connaît, parce qu'il est familier pour nous et parce que c'est notre terrain. Et des fois aussi, en fait, l'inconscient, il rejoue des scénarios anciens pour essayer de les réparer. Je vais vous expliquer ce schéma-là. C'est ce qu'on appelle des fois les situations de divorce. En fait, Freud, il avait parlé de la compulsion de répétition. Je vais vous parler de ça, c'est très intéressant. En fait, l'inconscient, il va chercher à te ramener dans ta vie les mêmes situations dont tu avais souffert longtemps. Par exemple, petit, tu étais rabaissé. Petit, tu étais abandonné affectivement. Petit, tu étais rejeté. Petit, tu étais humilié. Bon, il va chercher à te ramener ces situations, à te faire rencontrer des gens qui vont te faire revivre ça encore et encore et encore, dans l'illusion, dans l'espoir que cette fois-ci, tu vas réussir à guérir la blessure passée. En fait, c'est comme si on a l'impression que puisqu'on a grandi, on est outillé pour réparer le passé. On sait qu'en nous, il y a cette blessure d'abandon, par exemple, et je commence à attirer des partenaires qui sont instables émotionnellement, qui ne sont pas disponibles, qui ne sont pas dans la construction des relations saines. Mon inconscient, il me pousse à revivre cette relation avec l'espoir de ne pas être abandonné cette fois-ci. C'est comme si je veux guérir ma blessure d'abandon à travers une relation que je vais réussir avec quelqu'un qui a le profil de quelqu'un qui va m'abandonner pour me prouver que j'ai réussi. Et je rentre dans des challenges. Et ça, je le vois énormément dans le coach love. Quand je rencontre des gens, des personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, qui attirent tout le temps des partenaires indisponibles émotionnellement, des gens voilà, qui ne cherchent pas à tisser une relation profonde, stable, saine, ceux qui vont toujours fuir, disparaître, te donner les miettes de leur temps, te montrer que tu es vraiment, tu vaux pas grand-chose dans leur vie, qui te valorisent pas, qui sont pas présents dans le couple. Et ben, ces personnes-là, généralement, ils sont des fois dans cette quête, soit parce que c'est un schéma qui est familier, parce ils ont grandi dans ça. Et des fois, quand je creuse, quand je cherche la finalité de ce qu'ils cherchent à se prouver à travers cette relation, je comprends qu'il y a ce désir caché de vouloir, en fin de compte, avec ce partenaire qui a le profil de t'abandonner, tu vas réussir, en fait, comme si on rentre dans un challenge. Je vais réussir à l'attacher, à le garder auprès de moi, et il ne va pas m'abandonner. Et ainsi, je vais me prouver que, voilà, j'ai grandi et je ne me fais plus abandonner. Donc, je vais guérir de ma blessure d'abandon. Vous avez compris? Donc, il y a cette envie de réparer la blessure en revivant le schéma. Or que vraiment, littéralement, ça mène à rien. Littéralement, ça mène à rien. Ça fait que rentrer la personne dans un cercle vicieux de souffrance continue parce que les gens, ils vont pas changer en cours derrière l'illusion ils vont rester avec moi, par exemple, ou bien je vais réparer ma blessure, or que l'objectif n'est presque jamais atteint. Par exemple, une femme, ça je le vois souvent en thérapie, c'est pour ça que j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Une femme qui a été abandonnée par son père, adulte, elle va tomber amoureuse en série, vraiment, sans arrêt, en continu, d'hommes instables qui finissent par la quitter. En fait, inconsciemment, elle essaie de revivre l'histoire de l'abandon avec son père en espérant qu'un jour, un de ces hommes va rester et ainsi réparer sa blessure. Ben, entre-temps, ce qu'elle fait, c'est attirer les hommes indisponibles, instables comme son père, qui ne sont pas prêts à construire quoi que ce soit avec qui que ce soit. Deuxième exemple aussi récurrent, c'est par exemple un jeune homme qui n'a jamais eu la reconnaissance de sa mère. Il n'a jamais été applaudi par sa mère, il n'a jamais ressenti ce que c'est la reconnaissance d'une mère vis-à-vis voilà, de ce qu'il fait pour elle, pour ses frères et sœurs, euh, pour le foyer, voilà. Donc, dans sa relation avec sa mère, il y a eu beaucoup de frustration et manque de reconnaissance. À l'âge adulte, il va se lancer dans des relations où, à chaque fois, il cherche à prouver sa valeur. En fait, il espère
inconsciemment qu'en réussissant à être enfin reconnu par sa partenaire, qui va réparer la blessure d'enfance. Donc, c'est le type de profil qui va offrir beaucoup de cadeaux, qui va s'oublier dans le couple, qui va faire énormément de sacrifices, qui va être effacé, qui va être un suiveur. Tout ça dans le but qu'on lui dise: waouh, merci d'exister dans ma vie. Waouh, grâce à toi, j'ai ce que j'ai. Grâce à toi, je vis dans ce standing. Tu es celui qui a embelli mon existence. En fait, il cherche cette reconnaissance en donnant de sa personne, en donnant jusqu'à ne rien trouver à donner et jusqu'à s'épuiser et jusqu'à atterrir en thérapie, tout simplement. Et il va retomber dans le piège du manque de reconnaissance parce que le profil à la base avec qui il s'est mis, c'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, c'est quelqu'un qui est habitué à prendre sans donner et sans dire merci, tout simplement. Donc, c'est quelqu'un qui est à la base malsain dans sa relation avec l'autre. Donc là, on a parlé de la première racine psychologique qui cause le fait d'attirer des personnes, on va dire, toxiques ou bien qui nous font du mal. Donc, je récapitule, c'est notre inconscient. Notre inconscient qui va nous attirer ces personnes, soit parce que il est familier, il connaît, il sait comment gérer ces gens parce que voilà, le passé fait qu'on a grandi avec des personnes comme ça, ou bien on a vécu des choses similaires, donc on attire ce qui nous est familier, ou bien parce qu'on a cette envie inconsciente de réparation de la blessure. Donc, c'est très important à travers ça. Je vous invite tous et toutes de vous pencher sur vos blessures. Il faut connaître parfaitement et de près vos blessures parce que c'est le point de départ pour analyser les profils, le lien entre vos blessures et les profils toxiques que vous attirez dans votre vie, ces mauvaises personnes. Une personne qui a une blessure de rejet importante, par exemple un enfant ignoré par ses parents, ben, adulte, il va chercher la reconnaissance. Et comment en se mettant avec des partenaires distants. Des partenaires qui sont froids, qui sont distants, qui ne sont pas présents. Et en se mettant avec ses partenaires, il va chercher à être reconnu pour guérir sa blessure, par exemple. Ou bien blessure d'humiliation, une fille qui a été rabaissée, critiquée, soit pour son physique, ses choix ou quoi que ce soit, ben, adulte, elle va attirer des partenaires qui vont la rabaisser. Et soit parce que c'est familier pour son système nerveux, elle connaît, elle sait gérer ces personnes, ou bien interagir avec ces personnes, soit parce qu'elle veut que ça change, que même si elle se met avec un profil qui est censé la rabaisser, elle va pouvoir se révolter et ne pas subir ça et ainsi guérir sa blessure. Une personne qui souffre d'une blessure d'abandon, un enfant qui a perdu un parent, ou bien il a vécu une instabilité pour une raison ou une autre, ben, adulte, il va s'accrocher à des partenaires fuyants, instables, parce que tout simplement, il veut cette fois-ci ne pas être abandonné. Mais il fait ça avec les mauvaises personnes, parce que c'est des personnes, c'est des profils à la base qui ne sont pas. Donc le problème n'émane pas des autres, les problèmes émanent de nous. Nous attirons ceux qui reflètent nos souffrances, nos blessures, soit parce que ces souffrances, on a grandi avec, notre système nerveux les connaît, il est familier avec, il veut rester dans sa zone de confort, il ne veut pas faire l'effort de sortir de ça, soit parce qu'on veut se prouver des choses, on veut réparer nos blessures à travers nos interactions avec ces personnes. J'espère que cette idée, elle est claire. En tout cas, si ce n'est pas clair, posez-moi des questions sur les commentaires et je pourrai les développer par la suite. Deuxième cause du fait d'attirer les personnes toxiques, c'est l'effet miroir, en fait. L'effet miroir, il est très important, en fait. Les personnes qu'on attire révèlent souvent une part de nous-mêmes qu'on est censé guérir. Je vais vous donner un exemple très simple, très répandu. Si j'attire souvent des personnes narcissiques, ben, peut-être que je suis censée travailler sur mon estime, parce que les personnes narcissiques, c'est des personnes qui vont t'écraser, t'humilier, te rabaisser, ne pas, ils vont te maltraiter, malmener. Donc, le problème, c'est que moi, je suis censée travailler sur mon estime. Si j'avais une estime de moi-même qui est correcte,
J'allais pas pouvoir accepter d'interagir avec une personne rabaissante ou bien vulgaire ou bien qui manque de respect. Ça allait être un red flag pour moi. Donc le fait d'accepter la première dérive quand ça déraille, ce que ça montre, c'est que j'ai un problème d'estime, ou bien j'arrive pas à poser les limites, ou bien j'arrive pas à dire non, ou bien je m'aime pas, j'ai une problématique d'amour propre. Donc les personnes qu'on attire, ils révèlent tout simplement une partie de nous à guérir, ou bien ce qu'on est censé travailler, ce qui nous manque en fait. Troisième cause de ce grand malheur, qui est celui d'attirer les personnes toxiques, c'est les croyances limitantes, les amis. C'est les pensées qu'on a de nous qui sont destructrices. Et donc ça aussi, ça ne nous permet pas de faire le tri convenablement dans notre vie et d'attirer les mauvaises personnes. Parce que si je pense de moi-même que je ne mérite pas mieux, si j'ai cette pensée intime de ma personne, bien sûr, je vais rester avec une personne qui me rabaisse et je vais attirer ces profils. Si je pense au fond de moi que je dois sauver l'autre ou bien donner de ma personne et me sacrifier pour que l'autre m'aime, si j'ai cette pensée intime que l'amour égale sacrifice, que l'amour égale sauver l'autre, donc je vais attirer que des personnes qui cherchent à être sauvées, des personnes qui cherchent à profiter, parce que moi j'ai cette pensée intime. Quelqu'un qui enchaîne les amis profiteurs, ou bien les partenaires profiteurs, ou bien de qui la famille profite, c'est parce que ça peut venir du fait qu'enfant, on lui a inculqué l'idée que pour être aimé, il faut donner sans recevoir, ou bien celui qui aime, il donne sans compter. Donc au fond de lui, il y a cette croyance limitante. Donc il opère dans tous les aspects de sa vie avec cette croyance. Il dit pas non, il se sacrifie, il donne parce que pour lui c'est le gage de l'amour et qu'il peut pas être aimé autrement sans donner, sans se sacrifier, sans sauver. Et donc il attire que ces profils-là. Il finit par attirer que ces profils-là à cause de sa pensée. Voilà. Si je grandis avec l'idée que c'est normal, qu'une femme soit trompée par son mari, que tous les hommes, c'est des trompeurs, c'est des coureurs de jupons et que c'est pas une faute grave et que c'est pas grave, elle doit accepter. Si j'ai cette croyance limitante que c'est un peu normal que qu'un homme cumule les conquêtes, ben je vais attirer des profils d'hommes qui vont me tromper parce que je le vibre, je le pense, donc je vais le manifester. Maintenant, ce qui est très important, c'est que il faut guérir de ce schéma qui est fatigant, qui est dysfonctionnel et qui, avec le temps, nous draine énormément et ça finit par détruire quelque part notre capital amour-propre, confiance, estime, parce qu'en fin de compte, on peut résumer tout ça dans le fait qu'on ne se respecte pas, en fait. On se manque énormément de respect dans cette histoire, de ne pas mettre des limites, voilà, de ne pas dire non, d'être avec des personnes qui nuisent à notre sérénité, à notre calme, qui ne nous respectent pas, qui profitent de nous, qui nous rabaissent, qui sont infidèles, qui nous écrasent, qui exercent une emprise sur nous, qui nous aiment pas convenablement, bien qui nous aiment juste pour ce qu'on leur offre ou ce qu'on leur donne dans la vie. Euh, qu'on le veuille ou pas, qu'on réfléchisse à la chose ou pas, qu'on soit dans la lucidité ou bien qu'on se leurre, qu'on ferme les yeux sur ça, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit dans l'analyse ou pas, il y a un impact sur notre capital immatériel. Notre amour pour nous-mêmes est détruit, notre estime de nous-mêmes est détruite. Entre nous et nous-mêmes, on sait qu'on vaut rien. Notre confiance en nous, elle est anéantie parce qu'on n'est pas capable de prendre les bonnes décisions, de lancer les bonnes actions. Donc, qu'on le veuille ou pas, on se manque de respect et ça nous entrave énormément dans l'avancement. On n'arrive pas à avancer correctement. Vous allez me dire pourquoi? Ben, parce que tout simplement, la note qu'on se donne, elle est médiocre. Donc, si moi je me vois petit, comment je peux me présenter à la terre entière en étant grand?
C'est anormal donc et c'est pas possible, c'est juste pas possible. Parce que nos interactions avec l'autre, ce n'est que le reflet de ce qu'on pense de nous, de ce comment on se voit, on se juge, on se traite. Donc si moi, au fond de moi, je me vois tout petit, bah, dans mon interaction avec l'autre, ça va se refléter, ça va se sentir, ça va vibrer cette fréquence très basse. Et donc il faut travailler sur ça. Premièrement, avec, et c'est très, très important, avec la prise de conscience. Il faut commencer à observer mes relations et je dois repérer les points communs entre ces relations. Est-ce que c'est je me laisse dominer? Est-ce que c'est l'infidélité? Est-ce que c'est le manque de respect? Est-ce qu'on profite de moi? Est-ce que j'attire des personnes, qui abusent de moi, qui me contrôlent, d'une manière excessive, qui sont jaloux, des obsédés, des manipulateurs, des narcissiques? Qu'est-ce que j'attire? C'est quoi le point en commun? Et ça, que ça soit dans l'amour, que ça soit dans l'amitié, que ça soit, voilà, dans toutes les relations. Et puis, je suis censée faire ce travail-là, identifier mes blessures qui font que je tolère ça. C'est très important, comme je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est parce que mes blessures ou bien mes traumas? C'est très important. Est-ce que c'est parce que j'ai grandi avec mes traumas aussi, hein? C'est très important. Par exemple, j'ai grandi dans une maison pleine de disputes et d'irrespect et de violence. Ben, adulte, je vais associer la famille ou bien l'amour au conflit et je vais me sentir vivante dans les relations chaotiques. Je vais chercher les relations chaotiques, je vais les séduire, je vais attirer les gens avec qui je vais vivre le drame et la querelle et le chaos et la vaisselle qui se casse et les portes qui claquent et les pleurs et les larmes et les va et les viens. Pourquoi? Parce que c'est un trauma relationnel. J'ai grandi dans ça. Pour moi, maison, foyer, ménage, famille égale le chaos. Je sais vivre que dans ça, ça me fait vibrer, ça m'excite, c'est ce qu'on appelle l'attachement du système nerveux. Et puis voilà, donc ça m'excite en fait. Je suis excitée de revivre ça dans mon couple. Et je vais chercher des partenaires avec qui je vais vivre cette étincelle destructrice. Donc je dois me pencher vraiment sur mes traumas. Mm. Par exemple, quelqu'un qui ne recevait pas de compliments, adulte, il va chercher des partenaires qui vont le dévaloriser. Parce que son cerveau, il a appris, bah, c'est ça l'amour. Quand on aime quelqu'un, on ne le complimente pas, on va au contraire le rabaisser. Et donc, il va chercher à être rabaissé parce que quand il va être en contact avec quelqu'un qui le rabaisse, qui ne le complimente pas, il y a un certain apaisement. Parce que pour lui, c'est ça l'amour. Vous avez compris. Voilà, donc il faut absolument faire ce travail. À un moment donné, quand je veux changer ce pattern, cette manière de vivre et de faire, je dois analyser tout simplement mes blessures dominantes, ce que j'ai vécu dans ma vie, ce qui m'a blessé, ce qui m'a fait mal. Je dois aussi analyser mes traumas. Je dois analyser ces valeurs, ces croyances héritées limitantes que j'ai de moi. Par exemple, que c'est c'est normal. J'ai grandi avec la croyance, un homme qui aime sa femme, il va la battre. C'est pour son bien. J'ai vu par exemple, c'est un exemple, j'ai vu ma mère se faire tout simplement subir la violence de la part de mon père. Et à chaque fois, il lui disait, c'est pour ton bien, c'est pour que tu sois une meilleure version. Moi, je fais ça pour t'éduquer. Peut-être j'ai grandi avec l'idée qui dit qu'un homme qui aime sa femme, il va à un moment donné utiliser la violence. Et j'ai cette croyance. Donc, que je le veuille ou pas, je vais attirer des profils qui sont dans la violence. Parce que je cherche en fait à m'apaiser, à me prouver que je suis en train de vivre cet amour que j'ai dans ma croyance héritée, qui est limitante, bien sûr. Donc, je dois faire ce bilan. Qu'est-ce que j'ai hérité qui est mauvais? Les corrélations que j'ai dans ma tête qui sont mauvaises, qui ne sont pas forcément bonnes. Je dois faire le bilan de toutes ces blessures que j'ai vécues parce que ces blessures vont faire que je vais chercher dans mon rapport avec des gens quand je vais grandir, soit à les guérir à travers eux, en attirant des profils toxiques, soit à tout simplement à revivre ces blessures. J'ai vécu l'abandon, je vais chercher à revivre l'abandon parce que c'est un schéma qui m'est familier.
Et je dois toujours analyser l'effet miroir. Qu'est-ce qui me manque en fait? Qu'est-ce que je cherche dans mon rapport à l'autre? Parce que si je manque, voilà, par exemple, si je manque, qu'est-ce qui me manque? Si je manque, d'amour propre, ben, je vais être avec quelqu'un qui va pas me donner d'amour. Quand je manque d'estime, je vais être avec quelqu'un qui va me rabaisser. Donc c'est un peu un miroir. L'autre, il me montre ce que je tolère à l'autre, ce que je permets à l'autre, c'est ce qui me manque réellement. Parce que si je permets à l'autre de, par exemple, d'être violent avec moi, de laisser des marques sur mon corps, c'est que je m'aime pas. Mais je peux pas m'aimer et laisser quelqu'un me manquer de respect, que ce soit physiquement ou bien verbalement. Donc, ce que je tolère à l'autre, c'est ce qui manque dans mon puzzle. Et je dois travailler sur ça. Et c'est ça la prise de conscience. Et puis après, la deuxième étape, c'est qu'il faut reprogrammer son rapport à soi. Donc, il faut travailler énormément, et ça, c'est le travail thérapeutique. Il faut travailler sur l'estime de soi, sur ma valeur. Je dois imposer les limites relationnelles. Je dois apprendre à dire non. Je dois respecter mes limites, me respecter, imposer à l'autre qui je suis, mes besoins, mes désirs, mes limites. Et je dois pratiquer beaucoup d'autocompassion avec moi-même. Être doux, tendre, tolérant, indulgent avec ma personne pour sortir de la culpabilité à chaque fois que je fais quelque chose pour moi et non pas pour l'autre. Pour ne pas culpabiliser à chaque fois que je dis non à l'autre pour mon confort. Ne pas culpabiliser quand je permets pas, je sors l'autre dans ma vie parce qu'il m'a fait du mal. En fait, quand je m'aime, quand je nourris cette autocompassion, je rentre dans une zone où je permets à personne de toucher à mon équilibre ou bien à mon bien-être. Et puis, il faut aussi développer des réflexes comme le non, le stop dès les premiers signaux d'alarme, le fait de chercher dans les relations la compatibilité dans les valeurs. J'aime le respect, je cherche le respect. J'aime la tendresse, je cherche la tendresse. Au lieu de chercher les manèges émotionnels et l'intensité émotionnelle et les papillons et tout ça, les papillons, c'est un signe de trauma. C'est pas un amour sain. Donc, à chaque fois que je suis dans une relation avec une nouvelle personne dans ma vie, je dois me demander et me poser clairement cette question. Est-ce que je me sens apaisée avec cette personne? Est-ce que je me sens bien avec cette personne? Est-ce que j'ai une belle qualité de vie avec cette personne? Est-ce que mon système nerveux est détendu quand je suis avec cette personne? Si cette personne me met mal à l'aise à cause de ses comportements, ses gestes, ses attitudes, ce qu'elle dit, si elle déclenche chez moi des angoisses, un mal-être, euh, de l'inconfort, donc je ne suis pas avec la bonne personne. Je suis avec une personne qui est toxique pour moi et je suis avec elle parce que mon inconscient, il connaît cette toxicité, elle lui est familière, il est paresseux, il veut ça. Ou bien mon inconscient cherche à réparer une blessure du passé avec cette personne. Ou bien j'ai une croyance limitante sur moi. Par exemple, je ne mérite pas le bonheur, ou bien je ne mérite pas une personne meilleure, ou bien je ne suis pas assez belle, donc pas la peine de chercher ailleurs une pensée limitante qui fait que je suis dans ça. Donc, je dois toujours me poser cette question. Est-ce que cette personne m'apporte du bien-être? Est-ce qu'elle m'apaise? Est-ce que je suis détendue, confiant, serein? C'est ça le but des relations, les amis. C'est vraiment ça le but des relations. Le but, c'est pas d'être stressé et angoissé. Le but, c'est d'être dans le confort. Il faut pas forcément que ça soit waouh, effet papillon, pétillant, intensité, manège, que ça monte, que ça se descende. Ça, c'est pas bon, hein. Ça, c'est du trauma, c'est de la maladie, c'est du cortisol, c'est de l'adrénaline, c'est le fait de, c'est des vibrations qui sont mauvaises pour nous. Une bonne personne, elle nous ramène paix et sérénité. Les personnes qui se mettent, les femmes ou bien les hommes qui se mettent avec des partenaires à profil trompeur, tout le temps, je passe mon temps à soupçonner, ils parlent avec des filles ou bien elles parlent avec des hommes, ils regardent à droite et à gauche, et ça me plaît et je reste quand même avec la personne. Mais pourquoi je reste avec une personne qui me met dans des états d'anxiété? Non, mais il ne faut pas que je sois dans une situation d'angoisse, de mal-être et d'anxiété. Il faut que je sois avec quelqu'un qui me donne la paix.
Voilà et puis qu'est-ce que j'ai envie de rajouter à cela comme tips? Bien sûr qu'il faut ce que je viens de vous dire, le fait de prendre conscience, de s'arrêter sur ses pensées, de rentrer en soi, le fait d'adopter ses réflexes, le fait de nourrir son amour et son estime, de poser des limites relationnelles, le fait de se poser des questions, c'est ça la thérapie, en fait. C'est ça la thérapie, c'est-à-dire que je travaille sur moi-même, sur cette version de moi qui est saine tous les jours et j'impose les critères que je cherche dans l'autre, ce qui est censé être bénéfique pour moi. Donc, je peux carrément faire l'exercice du miroir tous les jours. Je note ce que l'autre déclenche en moi et quels besoins blessés cela révèle. Je peux écrire du journaling, écrire mes relations et identifier les répétitions et déclencher et voir, faire le lien avec ce que j'ai vécu dans mes blessures pour voir si c'est familier et je cherche le confort parce que c'est ce que mon système nerveux connaît ou bien c'est une blessure que j'ai envie de guérir ou bien c'est une croyance de moi qui est erronée. Et je fais aussi beaucoup d'ancrage positif. Je dois être cette personne qui connaît ses standards et je mets en place, j'écris mes standards. Je cherche un mari aimant, qui me respecte, qui est présent, qui est à l'écoute, qui est bienveillant, voilà, qui est généreux sur le plan matériel et affectif, qui croit en moi. Bon, donc cet ancrage positif, il est très important. Il faut que je verbalise mes standards. Comme ça, c'est un travail de contrôle que je vais exercer sur moi parce qu'à chaque fois que je vais être avec une personne qui n'est pas dans ces standards-là, ben, je vais m'imposer de partir. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à tout ça. Pas sérieux qui cherchent les hommes pas sérieux حسنا je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. هاد الهضرة الزوينة شحال كتطلّع المورال. غنشوف هاد alors les hommes juste des hommes pas sérieux qui cherchent juste à s'amuser, ben c'est ça. Des hommes pas sérieux qui cherchent à s'amuser, c'est ce qu'on appelle des hommes qui sont pas, disponibles. Donc je les attire, pourquoi? Est-ce que mon père n'était pas disponible? Et je veux me prouver, hein, il faut faire attention à ça, surtout les femmes brillantes, à un moment donné, elles cherchent à guérir les femmes brillantes et intelligentes quand ils réussissent sur tous les plans. Ça, j'en ai accompagné énormément en thérapie. À un moment donné, ils se disent: «Bah, il est temps peut-être de guérir les traumas en ramenant des gens dans notre vie, qui voilà, qui portent ces traumas et que je vais réussir à changer et ainsi guérir ma blessure». Donc il faut faire attention à ça. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette séquence. Bien sûr, je vais enregistrer le direct et vous le partager par la suite. Prenez soin de vous. Bien sûr, je vous aime. I love you.